Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Bernard Montiel. Bonjour, On est bonjour à vous deux. ravis de vous avoir ce matin. Ben oui, c'est un immense privilège que de vous recevoir. Vous êtes une star mondiale. Ça, c'est notre blague entre nous, il faut quand même le dire. Voilà, on se connaît très très bien avec Bernard. Bernard qu'on revoit tous les soirs pratiquement maintenant chez Cyril Hanouna. Oui, Dans TPMP, où vous vous amusez comme un petit fou. Et puis, vous allez être... Alors, vous animez également une émission sur les animaux, parce que vous aimez les animaux sur Animaux TV, tous les samedis à 17h30. Voilà, prochaine absolument. invitée, Fabienne Cara. C'est Fabienne Cara, qui d'ailleurs avait une phobie des chiens. Et on a réussi à ce qu'elle dépasse cette phobie. Et du coup, elle va en prendre un. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans Animaux Stars, sur Animaux TV, là, le samedi à 17h30, c'est que les gens se livrent. Et vous savez, quand on parle de l'enfance et tout ça, parce que tout ça vient de l'enfance là aussi, hein, c'est très freudien, c'est très intéressant parce que du coup, on a un autre aspect de ces personnalités que je reçois depuis 8 ans déjà. Absolument. Et puis le scoop de ce matin, enfin, c'est Olympia TV, Olympiascope à 20h à partir du 14 mars. Vous rejoignez la chaîne Olympia TV pour présenter différents entretiens avec des artistes. C'est le seul animateur qui va présenter l'actu des spectacles alors qu'il n'y a plus de spectacle. Mais justement, cette chaîne est essentielle. Vous êtes très fort. Oui. Je vais vous dire, moi, c'est une chaîne qui est dédiée au spectacle vivant. Hein, c'est le groupe Canal+, et vous le retrouvez sur MyCanal. C'est extrêmement intéressant, justement, encore plus en ce moment, en raison de la pandémie, parce qu'il y a des spectacles tous les soirs qui sont offerts. C'est magnifique, et je suis très fier. Alors, faites pas la promo tout de suite. Je suis très heureux, merci beaucoup. Pour ça, voilà, c'est une chaîne magnifique. On va en parler dans un instant, mais d'abord, il y a la question du jour. Et la question du jour, on en a parlé pendant 1 heure dans l'édition spéciale, dans le journal de Benjamin Glaise. Vous savez que ce soir, à 22h15, il se passe quoi Bernard moi, j'aurais juste fini TPMP. Mais non, il y a Persévérance qui va atterrir sur Mars. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, en direct sur toutes les chaînes dans le monde entier. On va avoir des images de Mars en direct. Pas simple à dire. 23% nous disent que ça les intéresse. 77% non. Et Mauvaise Herbe nous dit on n'a pas assez détruit la planète, alors on va aller voir sur une autre planète si on peut la détruire. Mais je croyais qu'on avait tout découvert sur Mars déjà. Non, on va voir si on peut voler. Ils vont faire voler un hélicoptère, c'est ça, un petit hélicoptère. Une espèce de drone, mais le nom est joli, Persévérance. Oui, et donc, vous m'avez posé la question, moi non plus, je ne savais pas qu'il y avait ça ce soir. Mais donc, 22h, votre question, elle fait un peu flop. Oh, comme vous êtes. Allez, le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Cette nuit, Georges Tron a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme. Il est parti directement en prison dès cette nuit. Et l'avocat de la victime, Vincent Olivier, a pris la parole sur les chaînes info. Virginie Etel, lorsqu'elle lui a annoncé sa décision de porter plainte, l'a conseillé de renoncer à cette action en lui disant que c'était le combat du pot de terre contre le pot de fer. Et ce soir, pas seulement pour Virginie Etel, mais aussi pour énormément de femmes dans ce pays, ça montre que le pot de terre peut commencer à s'armer pour lutter contre le pot de fer. C'est un message de soulagement pour ma cliente et c'est un message d'espoir pour d'autres femmes qui sont dans cette situation. Voilà, j'imagine que vous allez en reparler dans vos débats. Oui, on va en reparler tout à l'heure, évidemment. Vous allez de temps en temps, Bernard, au bar, là, à côté de C8, vous avez le truc qui s'appelle CNews. C'est le bar PMU, un peu chez Laurence Ferrari, c'était un peu ça. Et donc, c'était haro sur les jeunes. Alors, le docteur Alexandre, Jean-Claude Dacier, entre autres. Alors, ils se sont donnés à cœur joie, hein, Valérie, pour taper sur ces petites feignasses de jeunes qui râlent en plus. Quand moi j'avais 20 ans en 80, l'espérance de vie des CDIens quand on était jeune était de 11 mois. En 1960, 20 ans plus tôt, quand on avait 20 ans, on était dans les Aurès. 1,5 million de jeunes français. Cette génération a connu ces maladies. Étaient en Algérie. Les gamins d'aujourd'hui vivent mieux que jamais. Ils n'ont pas de problème psychologique. Des centaines de mètres de queue. Et avec la grippe espagnole, ils apprendront que la vie c'est pas rose tous les jours. La jeunesse n'a jamais eu une vie aussi facile. Absolument. Mais non. Peut-être une vie facile, mais mentalement, ils sont beaucoup plus fragiles. Alors, parce que justement, mais non, ça va pas.
C'est la folie. C'est la folie de dire des choses. C'est quand même dingue. Il faut respecter les étudiants qui, effectivement, leur volent un peu leurs 20 ans. Il faut vraiment les respecter. Et faire des comparaisons, c'est terrible. De quoi il parle de la guerre d'Algérie, tout le reste. C'est vraiment. Il faut changer de chroniqueur. Ah, vous avez vu Laurence Ferrari, Christine Kelly, même combat. Hein. J'ai des invités dont je connais la nature, mais je fais semblant de m'offusquer. Mais bon, c'est devenu un métier. Non, je suis pas d'accord parce que vous avez vous pouvez pas forcément prévoir ce que vont dire vos invités. Non, pas forcément. C'est pas parce que vous êtes vieux que vous défendez les vieux et parce que vous êtes jeune que vous défendez les jeunes. On dit senior, parce que moi-même j'atteins une limite d'âge. Vous êtes gentil, maintenant on dit plus vieux, on dit senior. Eh ben non, parce que ma copine Joëlle Goron que j'ai reçue cette semaine, elle a publié Les Nouvelles Vieilles et elle assume le mot de vieille, voilà. Donc non, moi j'assume pas le mot de vieux. Vous préférez senior ? Oui, senior, c'est chic. Et vous pensez être un senior ? 64 ans dans un mois, oui. Vous n'avez pas encore la carte vermeille. Non, en revanche, j'ai la carte SNCF, ça me fait super plaisir. Oui, je paye pas cher le TGV. Oui, c'est formidable. C'est super, pour un Paris-Bordeaux à 90 €, ça va. Donc si on vous croise dans un bus, il faut laisser sa place. Absolument, de toute façon, je la prendrai. De toute façon, donc. Et puis... attends, il y a une question de... Bonjour, j'ose poser la question. C'est quoi votre élixir de jeunesse, monsieur Montiel ? Le sexe. Valérie, qui me connaît bien. Non, c'était une question. Faut pas révéler des choses. Non, mais c'est vrai que vous ne changez pas, ou en tout cas, vous bonifiez avec l'âge. C'est gentil, je sais que vous me désirez depuis des années, Valérie. Mais... non, en fait, j'ai une bonne hygiène de vie. Vous savez, je ne bois pas, je ne fume pas, je me couche raisonnablement. Mais non. Si, je suis très sérieux. Oui, très très sérieux, parce que... Vous faites un peu de sport de temps en temps. Je fais du sport, je marche énormément, je cours parfois. Vous courez je pas sais pas après quoi. Mais... J'avais cette image-là. Je sais, j'ai l'image d'un mondain, mais c'est pas grave, ça m'est très utile en fait. Mais pas du tout, je ne suis pas du tout mondain. Ça, c'est vrai. Non, pas du tout. Je suis bien à la maison. Sortir de chez lui coûte énormément. Oui. Même si je rate tous mes plats et que en ce moment c'est une catastrophe pour moi la fermeture des restaurants. Et j'ai une pensée pour tous les restaurateurs bien sûr qui souffrent. Oh, il est fort, il est très fort. Alors sur CNews, si c'est le Café du Commerce, sur LCI aussi, c'était un peu ça avec l'interview de Marlène Schiappa avec Jean-Michel Apathy. 5 jours avant le vote par anticipation. 2 jours, 3 jours, 5 jours. Ça va être débattu. C'est vous qui déposez l'amendement? Oui, c'est moi qui suis demain. Ça vous gêne? Non, ça me. J'essaye juste de finir une phrase. Vous voulez pas répondre à ma question? Si j'essaye, mais si à chaque fois que j'essaye de répondre à la question, vous m'interrompez, ça va être compliqué. Je vous parle pas d'autre chose, je vous pose le contexte. Les gens qui nous écoutent et qui prennent votre émission comme tous les matins parce qu'ils adorent votre émission, arrivent et se disent mais on parle de quoi là? Le vote par anticipation pour l'élection présidentielle. D'accord. Alors faites un micro-trottoir. Je suis pas certaine que tout le monde comprenne de quoi on parle. C'est Marlène. Vous avez vu comment elle le caresse dans le sens du poil, votre émission que tout le monde regarde. Amie, elle a pris des leçons avec Bernard. J'aime beaucoup Marlène Schiappa. Voilà. Bon, je vous propose un petit point tourisme dans le zapping, Bernard. Super. Je sais que vous appréciez la dune du Pilat, cher Bernard. Je vais vous proposer d'autres dunes, celle de la Fistinière. Alors, c'est vraiment des dunes différentes. C'était un reportage un peu coquin d'un doc diffusé sur France 3. Et évidemment, ça a beaucoup amusé les équipes de Quotidien. Je vous invite à rentrer dans la chapelle Fistine, et ça nous tenait à cœur d'avoir des couleurs un petit peu vives. Gai, dans le sens chaleureux. Gai dans tous les sens. Et bien sûr, une vue sur le parc La Trappe-Fion. On a toujours aimé l'idée de mélanger le festif au sexe. Au festif. Au festif, voilà. Festif et fistif, exactement. La première nuit qu'on a passée ensemble, Juan me dit, tu sais, moi je pratique le fist, et là je me suis dit, oh là 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 là, où j'ai mis les pieds, quoi. Pour pas dire les mains. Oui, pour ne pas dire les mains. Voilà. Vous pouvez expliquer, Gilles, le fils, ce que c'est? Non, je ne sais pas ce que c'est. Non, moi, je suis jeune et vraiment oui, j'avais pas vu l'auréole au-dessus de votre tête. Voilà. Exactement. Après, je me demande si les gestes barrières sont respectés. Mais je ne suis pas sûre, absolument. Et pour finir, je sais que vous aimez les stars, Bernard. Alors, le drame pour vous, la catastrophe, le drapeau en berne, Céline Dion a annulé son concert en France. Il va falloir... Il est reporté en septembre. Oui, en septembre 2022. Heureusement, il nous a laissé un message. Bonjour tout le monde. J'espérais vraiment vous voir en Europe ce printemps. Mais malheureusement, il faut attendre encore un peu parce que la situation n'est pas encore assez sécuritaire. Mais nous savons tous que les vaccins sont en chemin.
Ça, c'est super. Heureusement qu'elle est là, elle est formidable. Macron devrait nous parler comme ça. Mais oui, c'est la Alain Fischer des États-Unis, elle est formidable, elle nous rassure. La tête penchée, oui, avec beaucoup d'émotions toujours. Beaucoup d'émotions. Oui. Bon, et en tout cas, Bernard, j'espère que mon zapping vous a beaucoup plus que certaines séquences de TPMP. Alors moi, je m'en bats les couilles. Hein. Non mais Montiel, prendre un labrador, on s'en tape. Non mais attendez, alors... Oh non, vous pouvez pas me dire ça. Ça vous a échappé, oui, ça a été repris, non ? Ça m'a pas du tout échappé. C'était à propos de la grossesse de Meghan Markle. Oui, parce qu'ils font tout un battage là-dessus qui m'intéresse vraiment pas. Mais c'est pas ça. En fait, c'était un hommage à René Malville, vous savez, le monsieur de Marseille, qui dit tout le temps ça, on s'en bat les couilles. Ça ne fait pas partie de mon langage, je l'avoue, mais ça m'amuse. Et je sais que ça fait beaucoup rire Cyril, et que finalement, le public de Cyril s'est beaucoup amusé avec ça, parce qu'ils savent que c'est pas moi vraiment, et que c'est rigolo, que c'est pas grave, c'est le langage courant, quand même, faut pas exagérer non plus. Vous avez vu, hein, la fistinière, je m'en bats les couilles, je suis prêt pour travailler avec Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Vous êtes très énervé, vous. Hein. Catherine nous dit, c'est vrai qu'il est chouette, Bernard Montiel, et en plus il aime les animaux, et il est drôle, j'aime bien. C'est gentil. Voilà. Et donc, non, Gilles n'attaque pas l'émission de Christine, parce que Zemmour est le chroniqueur. Ah non, pas du tout, c'est de l'ironie. Je suis très ironique. Non, c'est de l'ironie. Éric Zemmour qui rassemble plus de 800 000 personnes tous les soirs. Moi, je vais vous dire, je ne partage pas ces idées, mais c'est bien qu'ils les disent. C'est normal. C'est un peu le problème que nous avons eu avec Génération Identitaire. Vous savez, on avait reçu Thaïs Descudon. On n'est absolument pas d'accord avec ce qu'elle dit, évidemment. C'est même scandaleux. Et c'est bon, maintenant, ça risque d'être dissous prochainement par Darmanin. Mais c'est intéressant qu'elle le dise et qu'elle en parle. Il y a un écho quand même dans la population aussi. L'émission s'est transformée. Hein, Cyril Hanouna, beaucoup plus d'actu, beaucoup plus de. Moi, je suis très heureux d'y aller. On a vraiment des dossiers tous les soirs. Moi, ça m'intéresse énormément, même si parfois on n'a pas trop le temps d'en parler ou d'aller plus à fond. Mais en tout cas, c'est le mérite d'en parler bien. Et j'avoue que Cyril a une parfaite maîtrise de l'émission, qui peut passer d'un dossier qui peut paraître léger à un autre beaucoup plus solide, avec autant de force et de conviction. Ça, je l'admire beaucoup. Mais vous allez être en concurrence, vous allez être en face à 20h sur Olympia TV. Vous allez faire face à TPMP ? C'est une autre offre, c'est une autre programmation, si vous voulez. Vous pouvez voir. Oui, vous avez raison. Surtout que s'il y a beaucoup de rediffusions. Alors, on va vous, Gilles, normalement, quand on pose une question sur un sujet dont on n'a pas parlé, on commence déjà par planter le décor, expliquer que Bernard Montiel est là pour nous parler de son arrivée sur Olympia TV à partir du 14 mars. Et vous l'avez fait. Donc, oui, mais il y a des gens qui nous rejoignent. Je reposerai ma question. Voilà, donc ça pourra réfléchir. Olympiascope. Alors c'est quoi Bernard ? Alors vous êtes effectivement. C'est tous les soirs. Oui. Il y a 2 rendez-vous si vous voulez. Alors j'ai ma petite note parce que c'est très important. Oui, parce que c'est important. C'est l'âge aussi, mais j'ai une bonne vue quand même. Chaque jour, Olympiascope, c'est l'agenda culturel qui fait le tour de l'actu des spectacles avec des moments inédits en coulisses. Et justement, les moments inédits en coulisses, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai la chance, si vous voulez, avant. Je sais pas si c'est une chance pour les téléspectateurs, mais je fais l'interview et les coulisses, effectivement, des artistes avant le concert. C'est toujours extrêmement intéressant parce que d'abord il y a une émotion particulière, il y a l'émotion, souvent ces spectacles-là sont enregistrés à l'Olympia même, qui est quand même un endroit mythique. C'est pour ça que moi je suis très fier d'être associé à cette équipe et à Delphine DeVos qui dirige l'Olympia, parce que c'est vraiment... Olympia TV, qui dirige Olympia TV, plusieurs chaînes. Bien sûr. Donc moi je suis passionné par ça et tous les soirs il y a une proposition, une offre qui est extrêmement intéressante. Par exemple le lundi il y a du théâtre, le mardi sont des concerts, Clara Luciani, Angèle et tout ça. Après le mercredi il y a carrément cirque et magie. Le jeudi, il y a l'humour. Le vendredi, c'est de l'opéra. Et le samedi, il y a tous les soirs une offre différente. Donc vraiment, allez-y. C'est nouveau. Et vous êtes tous les soirs avec à chaque fois des invités, des entretiens, en lien avec le spectacle qu'on va voir. Vous voyez, par exemple, il y a eu un enregistrement la semaine dernière. C'était la pièce de théâtre Ami avec Cadmerade. Prochainement, d'ailleurs, mes invités, je reçois Guillaume de Tonquédec, Jennifer, Julien Doré, Carla Bruni. Et pour la première, le 14 mars, vous aurez Maître Gims. Alors, on a Gims, oui, le 14 mars. Alors là, c'est très émouvant parce qu'il raconte cet enregistrement qui a été fait dans le plus grand secret. C'est un spectacle magnifique, évidemment, j'ai déjà vu, puisqu'il fallait l'interviewer à ce propos. Et c'est magnifique. Donc, il y a cette proposition-là. Ce spectacle a été tourné dans un endroit secret, dans des très, très belles conditions. Il avait ses cartes fantastiques, comme il les appelle, musiciens, et il donne à fond. Ce qui est intéressant, que même s'il n'y a pas de public, les artistes se donnent à fond. Et là, on le voit bien à l'image, et c'est très touchant. Mais, mais tous les spectacles ne sont pas enregistrés à l'Olympia. Non,
non. Hein, par exemple, le premier spectacle que nous proposons de Gims, c'est pas l'Olympia. En revanche, plus tard, il y a effectivement le spectacle qui a eu lieu en live stream très très récemment, où là, on a Vita, Slimane, Dadju, Gims, Franglish, Amel Bent. Très très beau spectacle. On a enregistré aussi le spectacle de Jean-Baptiste Guégan qu'on va diffuser bientôt. On va bientôt diffuser aussi Carla. Je suis très heureux de faire ça et surtout de faire partie de cette famille-là, une nouvelle famille pour moi. Vraiment, l'Olympia, moi je trouve ça extrêmement chic. Oui, c'est chic et puis c'est formidable. C'est sympa. Et puis vous les connaissez depuis des années, tous ces artistes. Et c'est vraiment une chose que vous faites très bien. Vous êtes également sur une radio concurrente pour un entretien tous les week-ends. Oui, tous les week-ends à midi. Voilà. D'accord, je ne vais pas vous ennuyer. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez l'habitude de ces entretiens et vous aimez ça, vous aimez les artistes et vous le faites très bien. Gilles, je vais poser ma question maintenant qu'on a posé les choses. Vous m'autorisez? Oui. Alors j'y vais. Alors donc, monsieur, vous allez être en concurrence avec Cyril Hanouna, puisque vous allez être de 20h à 20h30, pile en face de... Ça, c'est l'Olympiascope, tous les soirs. Effectivement, mais ce n'est pas une concurrence, c'est une offre différente, vous voyez. Nous, on a des débats chauds d'actu. Là, ce sont des spectacles qu'on peut voir. Mais vous allez être sur 2 chaînes en même temps? Vous allez continuer? Oui, mais moi, j'aime cette dualité. C'est un peu moi, ça, dans ma vie. Oui, moi, je suis tous les hommes à la fois. Vous n'êtes jamais là où on vous attend. Jamais. Il faut dire que c'est le même groupe, c'est la même chaîne. Oui, c'est vrai. Et puis, vous pouvez le voir Olympia TV sur Canal+, c'est MyCanal. Oui, c'est ça, parce qu'il y a Marie-Hélène qui dit, moi, je ne pourrais pas regarder parce que je n'ai pas Canal+. Alors, ça dépend. Si vous avez Orange ou la Freebox et que vous avez Panorama Canal+, c'est inclus dedans. Absolument. Oui, mais il faut être abonné à Canal+. Non, pas du tout. Panorama, ça coûte 5 € ou 3 € supplémentaires. Et des fois, c'est même inclus dans votre abonnement sans que vous le sachiez. Les chaînes comme Comédie ou autres sont inclus dans votre abonnement si ça s'appelle Panorama Canal+ pour Orange et Free. Moi, je l'ai. Et ça m'a coûté 2 € de plus. Et donc, j'ai en effet Olympia TV. On a un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, non, c'est une auditrice, je crois, qui nous dit Olympia TV, c'est top. La chaîne propose des super concerts, le spectacle chez soi. J'ai adoré Mylène Farmer, les Rolling Stones et Texas, parce qu'il n'y a pas que des artistes français. Non, bien sûr. Alors, vous n'aurez pas les Rolling Stones, en revanche, en coulisses. Ah bon? Qu'est-ce que vous en savez, vous? Il m'adore, Mick. Mick m'adore. Non, il y a aussi le concert des Queen. Il y a plein de concerts qui sont prévus, les plus grands. Pour ceux qui aiment, il y a beaucoup de classiques. Il y a aussi des opéras. Il y a beaucoup d'opéras. Oui, des ballets. Il y a des ballets, il y a de la danse. Absolument, il y a beaucoup de classiques. Non, il y a une offre incroyable de spectacles vivants. Je dis, en ce moment où on est en manque, et d'ailleurs les artistes se réalisent, par exemple. Et inédits, il y a des spectacles inédits. Complètement inédits. C'est la grosse différence avec Culture Box. Bon, vous êtes un peu la Daphné Burki. Du tout. Culture Box, ils nous copient. C'est vrai. C'est le groupe France Télévisions. Des millions de personnes chaque jour dans le métro et le bus est autorité. Mon épouse a attrapé le virus en allant au travail. Par contre, quelques personnes dans un musée, c'est interdit. Mieux vaut en rire. Et c'est vrai qu'il y a ce débat aujourd'hui. Roselyne Bachelot rencontre tous les organisateurs de festivals. Vous pensez, vous, qu'il faudrait rouvrir à certaines conditions les salles de spectacle, les musées? Oui, mais bien sûr, évidemment. Mais d'ailleurs, Roselyne Bachelot est d'accord avec ça. On va essayer les concerts tests. Les concerts tests prochainement, notamment d'ailleurs à l'Accor Arena. Il se peut qu'Indochine vienne. C'est pas encore signé. J'ai demandé hier. À Marseille. Voilà. Mais c'est très bien. Il faut essayer. Bon, il y a eu un test, on sait, à Barcelone, mais il faut que ça rouvre. Il faut que les artistes soient sur scène. Tous les entretiens que j'ai eu récemment avec tous les plus grands artistes de maintenant, c'est le même problème. On a envie de retrouver le public. On a envie de cette chaleur-là, de ce rapport, de ce contact, de cet échange qui leur manque évidemment à tous. C'est comme si vous privez quelqu'un de la moitié de son travail. Oui. Donc mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre les mesures. Parfois, je vois hier, il y a pas mal de gens qui partent en vacances, qui prennent le train et qui, Sophie Menton hier a posté une photo, train bondé, les gens sans masque en train de manger. Quelle est la différence avec un restaurant et quelle est la différence avec une salle de spectacle? Oui, mais quand on mange, à la limite, on crache pas. En général, on baffe pas, sauf moi de temps en temps. Mais si vous voulez, quand vous mangez, vous avalez, vous parlez pas, vous projetez pas. Maintenant, je veux pas défendre ça. Moi-même, dans le train de retour là du Pilat dimanche soir, il y avait un monde fou, quoi. Vous allez dire ce que vous aviez mangé. Je me suis dit. Je n'ai rien mangé. J'ai mangé chez moi. De toute façon, je rate tous les repas, sachez-le. Je me fais des salades de merde. Je rate tout. Je sais rien faire. Donc c'est clair. Il faut prendre un chef à domicile. Je n'ai pas les moyens. Valérie, comme vous, je parle comme vous ou comme Gilles, je n'ai pas les moyens. Alors vous faites quoi? Vous êtes célibataire alors? Oui. Ça vous intéresse ça? Oui, ça m'intéresse. Vous dites comme ça, un beau gosse comme ça, tout seul. Et qu'est-ce que vous faites alors justement? Qu'est-ce que ça
a changé moi, pour des vous, salades et des œufs sur le plat. Ouais. Je rate les viandes en général parce que je suis toujours au téléphone, donc elles crament trop. Moi, c'est une catastrophe. Là, je vis l'enfer pour moi. Mais vous ne faites pas livrer. Non, ça c'est d'une autre génération. C'est un truc de jeune, ouais, c'est un truc de jeune. Moi, j'ai toujours peur, tu sais, comme les dames âgées, de donner sa carte au téléphone. Mais Oui. non. Si, j'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de commande à la maison. Ah oui. Jamais. Sérieux? Sérieux. Mais vous pourriez. Vous pourriez? Non. Non. J'ai peur qu'on me vole. Vous savez, j'ai mon petit porte-monnaie avec la monnaie, je compte les pièces. Vous avez déjà fait livrer une pizza, quand même. Jamais. Arrêtez. Jamais. Il faut. Jamais. Alors heureusement autour de chez moi. Pizza, jamais. Mais non, vous êtes un bouffeur de pizza, vous. Non, ça se voit un peu. Pas que ça. Mais me cherchez pas. Mais non, mais je veux dire, autour de chez moi, il y a des restaurants, heureusement, et je vais effectivement prendre des trucs en passant. Quand je vois click and collect, je clique pas, mais je collecte. Voilà. Donc oui. Ça, c'est une... Alors ils sont gentils, je dis, vous pouvez me faire ça, là, tiens, une blanquette de veau, des trucs. Et là, je suis content, je mange enfin. Et puis heureusement, j'ai beaucoup d'amis qui me reçoivent pour déjeuner. Mais ça, c'est interdit. Pas plus de Non, vous pouvez aller, oui, c'est vrai. Non, les deux, en tête-à-tête, ça va. Non, c'est bien. Et les animaux, pourquoi vous n'avez pas d'animaux, vous? Parce que je ne peux pas en avoir, j'ai pas le temps en ce moment et je regrette vraiment. Vous savez, moi, je rêve de tout arrêter un jour, très prochainement, d'ailleurs, et de vivre avec 3 labradors chez moi. Et ça va rompre ma solitude, vous voyez, Gilles. On va pleurer. Mais vous avez envie d'arrêter ou de continuer? Comment vous prenez? Je sais pas. Comment vous voyez les choses? Parce que vous avez eu une grande traversée du désert. Enfin, grande, non. Non, elle a duré 3 mois. Même pas, oui. Ouais, elle a duré 3 mois quand TF1 m'a Vous avez viré. été viré de TF1. C'est vrai que vous avez été récupéré assez vite. Télé Monte Carlo. Alors Gérald Brice-Viré, qui est maintenant un des patrons de Canal+, d'ailleurs. Mais non, ça a duré 3 mois. Hein. Et d'ailleurs, Étienne Moujotte, très récemment, dans son livre, ce qui m'a touché, Pouvoir, il a dit le regret que j'ai, c'est d'avoir laissé partir Bernard Montiel. Ça m'a beaucoup touché, je dois le dire. Mais finalement, c'est un métier de salaud ou pas? Bien sûr, métier de pute. Évidemment. C'est un métier très difficile, si vous voulez, parce que d'abord, il y a toujours une concurrence. Vous n'êtes... Alors les gens, ils ont l'impression que vous êtes une vedette, que tout ça va durer des années. Pas du tout. On est remis en question sans arrêt. Même, vous voyez, TPMP, ça cartonne en ce moment. C'est formidable. Si ça plonge, on va dire, ça y est, c'est fini. Hanouna est fini, les chroniqueurs sont nazes et tout ça. Et ils sont mauvais. Donc, on est jugé au jour le jour. Et c'est normal. Donc, ça aussi, ça entraîne aussi, ça motive et ça stimule beaucoup. Moi, je suis très heureux de cet engouement qu'il y a pour ce métier. Moi, j'aime les artistes, j'aime en parler, j'aime les recevoir. Mais c'est un métier évidemment difficile, plus difficile qu'il n'y paraît. Oui, tout à fait. Vous l'aimez bien, Hanouna, quand même. Oui, beaucoup. Parce que vous savez pourquoi? Alors, d'abord, il est extrêmement généreux. Il fait des choses qu'il ne raconte pas à la télé. Il devrait, il le fait pas. Il n'a pas peur, par exemple, de s'engager, de recevoir un Mélenchon, de recevoir en premier une Marlène Schiappa, de soutenir les Gilets jaunes. Effectivement. Ça vous dérange pas le fait qu'il y ait des politiques, justement, c'est une des questions qui viennent dans ce type d'émission. Moi, je suis très en colère contre cette forme d'élitisme, vous savez, ou de bobos qui disent Hanouna, comme c'est un amuseur public, il n'a pas le droit de recevoir des. Mais vous avez vu ça où, vous? C'est un homme comme tout le monde, c'est un citoyen qui réfléchit. Et qui touche un autre public. Et qui touche un autre public. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tous les politiques qui viennent ici, dans l'émission, que ce soit Marlène Schiappa, Gabriel Attal et tous les autres, tout le monde vient, Djebari, etc. Non, vraiment, et il les traite bien, je veux dire, c'est-à-dire en toute neutralité. Il ne s'impose aucune dictature politique, aucune. Il est très large. En tant que personne? En tant que personne, il est très agréable. Moi, il me fait beaucoup rire, franchement. Il est fou quand même. Olympiascope, donc tous les soirs à partir du 14 mars sur Olympia TV et sur MyCanal. 20h, donc 20h30. Marie-Hélène qui dit qu'elle a Canal, normalement vous devez, absolument. Vous devez pouvoir c'est une chaîne en clair sur MyCanal. Oui, c'est une chaîne en clair. Et donc les gens commencent à découvrir. Marie-Hélène nous dit Sabrina nous dit j'ai loupé Phil Collins. Zut. Oui, c'est vrai. Effectivement, il y avait il y a des gens qui sont aficionados, donc entretien avec des artistes. Et Bernard, vous avez ce talent de pouvoir faire dire des choses qu'on n'entend pas partout aux artistes qui se confient à vous et qui parfois même se laissent aller à des confidences. Parce que je suis très gentil au début et puis après passe. Bon, nous on a été gentils, on a été méchants au début puis gentils après. Non, vous êtes très gentil. Merci Bernard Montiel d'avoir été avec nous. Animo TV, c'est tous les samedis à 17h30. Fabienne Cara, donc qui n'aimait pas les chiens, donc c'est vraiment à découvrir samedi prochain. C'est très drôle, ça. Et puis le 14 mars, Olympia TV. Merci. Gims. Avec Maître Gims.